Bonjour, merci de nous joindre sur Edimof. Nous continuons notre exposition du livre de Daniel dans l'Ancien Testament, ce livre prophétique qui contient, je dirais, au moins une centaine de prophéties. Je le répète, c'est un livre de 12 chapitres, mais dans ces 12 chapitres sont enfouis plus d'une centaine de prophéties. Et nous allons revenir sur ces prophéties pour les examiner de près et pour faire une interprétation biblique de ce livre. Nous sommes toujours dans le premier chapitre, les premiers versets du livre de Daniel. La dernière fois, nous avions examiné, nous nous sommes arrêtés sur le pays de Shinéar. Et je rappelais que le pays de Shinéar, c'est là où l'idolâtrie est née, où l'être humain cherchait à se poser comme un petit Dieu. Et ce que nous retrouvons dans notre monde contemporain, certains qui ne connaissent pas Dieu, qui aujourd'hui ont la puissance, je dirais, militaire, économique, financière, politique, se posent comme étant de petits dieux. Et c'est ce que Nimrod, qui était, je dirais, le leader militaire, qui pour la première fois a défié le Dieu de cet univers. Il a voulu montrer ce dont ils sont capables. Et c'est là où l'idolâtrie est née. Et je rappelais que Daniel et ses compagnons, qui étaient à Jérusalem, qui étaient des jeunes, entre 15, je dirais, et 16 ans, lorsqu'ils ont été déportés, ils ont été amenés de Babylone, où le temple de Jérusalem se trouvait. Et je rappelle, le temple de Jérusalem, c'est la présence de Dieu qui est magnifiée dans ce temple. Donc, ils ont été enlevés de cette terre pour être amenés à la terre de Shinéar, qui symbolise l'idolâtrie. Parce que précisément, ils se sont adonnés à l'idolâtrie et nous y reviendrons. Et Dieu leur a donné ce qu'ils voulaient. Il les a amenés dans ce pays. Pas seulement Daniel et ses compagnons, mais d'autres juifs qui appartenaient à la race royale. Lorsque Nabuchodonosor a assiégé Jérusalem pour la première fois, il a amené avec lui des ustensiles du temple, mais également une partie des descendants de la royauté juive. D'accord? Les descendants de Juda, de la tribu de David. Et donc, voilà ce que nous avions examiné. Et si vous nous joignez pour la première fois, nous vous invitons à retourner pour vous imprégner de ce que nous avions examiné, afin de voir un peu la suite logique de ce que nous allons présenter. Et si vous n'avez pas souscrit à notre chaîne, nous vous invitons à cliquer le bouton droit de la souris, parce que nous avons beaucoup de choses que nous sommes en train de préparer et sur lesquelles nous reviendrons, que nous partagerons avec vous pour vous éclairer sur la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de joindre Edimof. Et donc aujourd'hui, nous continuons sur le verset 3 et nous reviendrons encore sur un certain nombre de termes qui sont importants à clarifier dans l'exposition du livre de Daniel. D'accord? Et nous allons regarder ça de près, ces passages ici. Donc, le Seigneur, le verset 3, verset 2 du moins, ce que nous avions examiné. Le Seigneur livra entre les mains de Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, d'accord, qui est Babylone, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et nous allons regarder aussi le verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, et capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue. Donc, ici, les lettres de la langue et la langue des Chaldéens. D'accord? Voilà ce que nous allons examiner aujourd'hui. Mais
nous allons ouvrir par une prière. Encore une fois, nous voulons rendre grâce à l'Éternel pour nous donner cette occasion de méditer sur sa parole, de comprendre le sens et la signification de ces passages que nous allons examiner aujourd'hui. Nous demandons à l'Esprit Saint, qui est présent en nous et parmi tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, pour qu'il puisse nous illuminer et nous amener à comprendre le message qu'il nous a laissé dans sa profondeur. Et c'est ça notre ambition. Et nous prions que l'Esprit Saint nous continue de nous guider, de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence et de nous éclairer sur ce qu'il convient de partager avec nos internautes. Les passages faciles comme les passages difficiles. Nous voulons tout examiner pour nous assurer que nous avons précisément la version correcte de ces passages. D'accord? Amen. Donc, nous voulons ici donc revenir sur un certain nombre de mots. Le premier mot que nous allons examiner dans le verset 3, encore si je reviens au verset 3, il y a un mot hébreu qui signifie un eunuque. Nous allons voir ce que ça signifie précisément en hébreu, en retournant justement à la version hébraïque. D'accord? Le verset 3 nous dit, le roi donna l'ordre à Ashkenaz, chef de ses eunuques. Le terme eunuque ici, nous allons revenir sur ça. Le terme hébreu, ça veut dire saris. Nous allons essayer de comprendre parce que justement, il y a quelques confusions qui sont introduites lorsqu'on parle d'eunuque. D'accord? Mais avant de parler de ça précisément, au verset 2, on nous dit que Nabuchodonosor, il a amené une partie des ustensiles de la maison de Dieu qui était dans le temple de Jérusalem. Il les emporta au péditionnaire dans la maison de son Dieu. Pourquoi? On se pose la question de savoir pourquoi il aurait fait ça. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Je rappelle que nous l'avions vu, je pense, dans les vidéos précédentes, que les Babyloniens, naturellement, ils avaient leur Dieu, et il y avait un Dieu suprême qui s'appelait Nebu. Voilà pourquoi le nom Nabuchodonosor. Le Dieu Nabu, ou Nebu, lorsqu'il remportait des victoires militaires, donc il prenait une partie du trésor de ce pays qu'ils ont annexé ou vassalisé, il les amenait à Babylone et il les mettait dans le lieu où leur Dieu était exposé. Je dirais leurs idoles. Ok? Pour signifier que leur Dieu leur a permis de remporter la victoire et en signe de gratitude, si vous voulez, de reconnaissance pour ce que leur Dieu a fait, ils ont amené ces ustensiles pour les mettre, pour les remettre à leur Dieu, si vous voulez. Voilà toute la symbolique de ce que Nabuchodonosor a fait lorsqu'il a assiégé Jérusalem. Il a emporté des ustensiles qui étaient dans le temple de Dieu, des objets en trésor et en or. Et nous allons voir au chapitre 5, le petit-fils de Nabuchodonosor, lorsqu'il organisait une grande fête. Et c'est là où ils ont été, je dirais, pris d'assaut par l'Empire perse. Et c'est comme ça que l'Empire babylonien a été vaincu et a disparu, si vous voulez, de la carte géopolitique. D'accord? C'est certains de ces ustensiles qu'ils ont utilisés durant cette fête du chapitre 5. Et Belshazzar, nous allons y revenir, le petit-fils de Nabuchodonosor, dont certains critiques disaient que ce titre-là, cette personne-là, n'a jamais existé dans les annales babyloniennes.
Mais nous allons voir les fouilles archéologiques qui viennent prouver que ce que Daniel a écrit 600 ans avant que Jésus-Christ ne naisse correspond exactement à ce qui s'est passé. Amen. Donc, il amène ses ustensiles dans la maison de son Dieu pour lui rendre gloire ou grâce pour la victoire qu'il leur a accordée. Parce qu'ils avaient toujours cette superstition que lorsqu'ils remportaient des victoires, c'est dû à ce que leur Dieu a fait. Mais naturellement, souvent, ils ne se posaient pas la question de savoir s'ils n'ont pas remporté la victoire, comment se fait-il que leur Dieu, qui normalement est de leur côté, est-ce qu'il était à l'origine d'une défaite? Ok, donc ça c'est des questions qu'on peut se poser. Et donc pour revenir sur le verset 3, donc je disais donc verset 3, donc le roi Nabuchodonosor donna l'ordre à Ashpenaz. Ashpenaz c'était le chef de ses eunuques. Maintenant, comme je disais qu'il y a une controverse autour de ce qu'on entend par eunuque. En principe, la définition, si vous voulez, classique du mot de eunuque, c'est précisément une personne qui travaille dans, je dirais, la cour du roi, d'accord, qui exerce des fonctions à l'intérieur de la cour du roi. En général, on castrait leurs organes sexuels pour empêcher toute possibilité qu'un de ces hommes, par exemple, couche avec une des femmes du roi. Comme ils servaient dans la cour du roi, il se pourrait qu'ils aient accès à certaines femmes du roi ou des concubines du roi. Et donc, pour éviter cela, on les castrait et on les appelle les eunuques. D'accord? Donc, ici, Nabuchodonosor donna l'ordre au chef des eunuques, celui qui était responsable de tous les eunuques, d'accord? Pour qu'il amène quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. D'accord? De jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, qui étaient éduqués et capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens, des Babyloniens. D'accord? Voilà ce que Nabuchodonosor a demandé à Ashpenaz. D'accord? Et voilà pourquoi il n'a pas choisi n'importe qui pour les déporter. Les pauvres et ceux qui étaient de la classe moyenne ou la basse classe, on ne les amenait pas à Babylone. Parce qu'ils n'étaient pas éduqués généralement et n'avaient pas, je dirais, la beauté physique, parce qu'on a besoin de ce type de gens pour travailler dans la cour du roi, parce que ça fait partie un peu de si vous voulez, du marketing. Voilà. Donc, et donc, il s'adonnait à cela. Et donc, pour revenir sur le mot eunuque, donc c'était ça la définition classique. Maintenant, regardons de près en hébreu ce que eunuque signifie en hébreu. Le terme eunuque signifie saris. Ok? Et nous allons le voir, donc utilisé dans verset 3. Mais ici, au lieu que ça signifie une personne castrée, plutôt dans le contexte de ce verset, ça signifie un serviteur, un officiel qui travaille dans la cour du roi. Et je vais vous expliquer pourquoi cette explication-là est la bonne explication. Revenons d'abord sur la signification de eunuque, qui veut dire saris en hébreu, à quoi ça renvoie. D'accord? Regardons ça de près pour voir un peu ce que... Donc là, nous allons sur ce site qui s'appelle Textus Receptus Bible. Vous devez être familier maintenant avec ce site où vous avez la version hébraïque originelle de l'Ancien Testament. Et également, nous avons le Nouveau Testament également en grec. Donc vous voyez ici, le verset 3 dit quoi? Et le roi demanda à Ashpenaz, le maître des eunuques. Et quand je clique sur eunuque ici,
En hébreu, ça veut dire Sauris. Sauris, c'est ça le nom hébreu. Vous avez deux significations. Le premier, c'est officiel, donc serviteur, comme je viens de le dire. Le deuxième, ça veut dire eunuque. Donc, il y a une possibilité que ce soit un de ces termes. Comment savons-nous qu'il s'agit précisément de officiel ou serviteur dans la cour du roi? Comment nous le savons? Nous allons essayer de faire l'exégèse justement de ce terme pour le mettre dans son contexte. Parce qu'il y a, je dirais, certains commentateurs qui avancent l'idée que Daniel et ses compagnons étaient castrés. Mais tel n'est pas le cas, parce que justement, c'est le titre officiel de serviteur qui est utilisé ici. D'accord? Et pas forcément la personne était castrée. Daniel n'était pas marié, nous le savons, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, on ne parle pas. Ses compagnons non plus, on n'en parle pas, on ne sait pas. Probablement pas. D'accord? Mais on ne le sait pas, c'est pas mentionné. Maintenant, pour revenir sur un message du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 39, verset 7, il y a une prophétie justement qui s'est réalisée à travers ce verset 3 du livre de Daniel. D'accord? Lorsque le roi Nabuchodonosor a demandé à Ashpenaz, qui est le chef des eunuques, d'amener des enfants d'Israël dans la cour du roi, qui appartiennent, avec une description du type de personnes qu'il aimerait voir dans cette cour du roi. Regardons Ésaïe chapitre 39, verset 7, pour voir comment cette prophétie se matérialise à travers ce verset 3 du livre de Daniel. D'accord? Regardons Ésaïe ici, chapitre 39, verset. Ok? Verset 7. Voici ce qui est dit. Donc, Ésaïe chapitre 39, la version de Louis II de 1910. Et verset 9, commençons d'abord au verset... non, qu'est-ce que je dis? Ésaïe 39. Ésaïe 39, pas Genèse. Plutôt Ésaïe. Regardons ça ici. Ésaïe 39. Ésaïe 39. Ésaïe 39. Ésaïe 39. Un instant. Ésaïe 39. Ok. 39, verset. Voilà, regardons ça de près maintenant. Ésaïe 39, verset 7. Voici donc verset 5. Donc ça, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe qui va chez Ézéchias. Ézéchias qui était un bon roi. Verset 5, il dit, alors dit Ésaïe à Ézéchias, il lui dit ceci, entends la parole du Seigneur des armées, voici les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Je rappelle que le prophète Ésaïe a vécu vers 700 avant Jésus-Christ. Je dirais entre 740 et je dirais jusqu'à 700, il a prophétisé dans le royaume du sud et parfois il faisait allusion au royaume du nord. Parce qu'il y a eu 4 ou 5 rois qui se sont succédés durant la période de prophétie prophétique du prophète Ésaïe. D'accord?
Et donc, ça veut dire vers 700, je dirais entre 740, 730, 720 jusqu'à 700 avant Jésus-Christ. Il a prophétisé que les enfants d'Israël vont être emportés à Babylone. Précisément, il le mentionne. Et je rappelle encore une fois qu'il n'y a que la Bible qui a ce type de prédiction-là. Ça n'existe nulle part, ni dans le Coran, ni dans les Vedas hindous, ni dans les autres écrits sacrés. Seulement dans la parole de Dieu. Je le rappelle. Donc ça s'est matérialisé lorsque Daniel et ses compagnons ont été emportés à Babylone. Et je vais voir précisément ce que Ésaïe dit à ce propos. Regardons. Ici, il dit donc, sera emporté à Babylone. Rien ne restera, dit le Seigneur. Et on prendra de tes fils. En fait, cette première prophétie-là, c'était partiellement réalisé, pas entièrement. C'est seulement, je le rappelle encore une fois, ce sera après Daniel, la première déportation, il faudra attendre 20 ans en 586 pour que cette première partie de la prophétie d'Ésaïe se concrétise totalement. Parce que ce n'est pas l'ensemble des ustensiles qui a été emporté. Ça, on le dit, même Daniel le dit dans ses premiers versets que nous venons de lire. Du chapitre 1, une partie des ustensiles a été amenée, pas la totalité. Mais Ésaïe précise ici, tout va être emporté. Et ça aura lieu en 586, lorsque l'ensemble du temple de Jérusalem va être détruit. Ils vont tout emporter. Mais ce à quoi je fais référence, pour le verset 3 de Daniel, c'est la deuxième partie, c'est le verset 7. Lisons-le de près. D'accord? Voici ce que cela dit. Et il dit, on prendra de tes fils qui seront issus de toi. Toi, il s'adresse au roi Ézéchias. Donc ça, c'était des enfants de la famille royale que tu auras engendrés. Et ils seront eunuques, notez bien le terme, dans le palais du roi de Babylone. Dans le palais. Ils vont travailler comme eunuques dans le palais du roi. Maintenant, c'est ce terme eunuque-là. Certains ont dit justement, parce que cette prophétie de Ésaïe s'est concrétisée, donc Daniel et ses compagnons étaient des eunuques. Mais non, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Je reviens encore sur ici, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. Ésaïe nous a dit que tes descendants, ceux qui seront engendrés de toi, parlant Ézéchias, en 700 avant Jésus-Christ, ça a eu lieu en 605. Donc 100 ans après, ou même plus. Et c'est concrétisé. Exactement comme c'est décrit ici. De race royale, de famille royale, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, etc., vont être servis dans le palais du roi. Dans le palais du roi. C'est ce que le prophète Ésaïe disait. Amen. Voilà comment la parole de Dieu est non seulement profonde, mais elle est précise. Rien à voir avec les autres écrits sacrés. Et seulement on peut le trouver dans la parole de Dieu. Amen, que son nom soit loué. C'est ça qui nous conforte dans notre conviction, que la vérité se trouve dans sa parole. Et nous allons y revenir, ça c'est un passage. Plusieurs prophéties sont réalisées ici, plusieurs, qu'on peut citer. Ok? Première prophétie, d'accord? Il va emporter des ustensiles de la maison de Dieu, l'Éternel, le temple de Jérusalem. Ici, il va amener des enfants d'Israël, mais pas n'importe quel enfant d'Israël, de race royale. Et ils seront eunuques, d'accord, dans le palais du roi. 3 ou 4 prophéties qu'on peut voir ici, exactement concrétisées. D'accord, maintenant revenons sur le terme Sauris dont je parlais. Ok? Ésaïe, et je rappelle au passage, Ésaïe que nous venons de voir, regardons le terme qui est utilisé par Ésaïe en hébreu. Donc Ésaïe, chapitre 39. Regardons Ésaïe, chapitre 39. Et voyons ce que Ésaïe nous dit.
Ok, chapitre 39, verset 7. Il dit ici, ils vont amener tes descendants et ils seraient des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Voici eunuque aussi le terme ici. Regardons si ça correspond à sauris. Voilà. C'est le même terme hébreu, saris, ou sauris si vous voulez. D'accord? Le même terme qui est utilisé par Daniel ici en hébreu. Les eunuques, c'est le même terme. Mais maintenant, comment pouvons-nous savoir qu'il s'agit de serviteurs et non pas des personnes qui sont castrées et qui travaillent dans la cour du roi? Une preuve nous est donnée ici. D'accord? Que eunuque, ça ne signifie pas forcément castré. Ici, il s'agit d'officiels, de serviteurs qui travaillent, qui ont été formés pour travailler dans la cour du roi. D'accord? Et voilà ce qui est dans, comment dirais-je, ici, en revenant sur ce terme ici, sauris, comme on l'a dit, il est utilisé également dans Genèse, chapitre 37, verset 36. Regardons déjà, le même terme sauris est utilisé, regardons ça dans la version en hébreu pour voir ce que ça nous dit. Donc Genèse chapitre 39, ok, verset 36. Verset 36, Genèse chapitre 39, verset chapitre 39, dis-moi chapitre 37 au lieu de 39, chapitre 37, verset 36. D'accord? Verset 36. Voici Potiphar, dont vous vous rappelez, qui était le chef de garde du pharaon égyptien et qui était le chef de garde du pharaon égyptien. Le même terme est utilisé ici, lui qui était le patron justement de ces eunuques qui travaillaient dans la cour du roi. Le terme ici officier, d'accord, et capitaine de garde. Regardons un officier, le terme qui est utilisé ici. Vous voyez bien? Donc un officier, sauris en hébreu. Vous voyez le terme ici? Voilà, c'est le même terme qui est utilisé dans Daniel chapitre 1, verset 3. Donc le chef des eunuques, de ses officiels, de ses serviteurs, Potiphar, qui était le responsable de la chef de garde dans la cour du pharaon. D'accord? Il avait ce même titre-là de sauris. Et voilà comment on peut conclure que, justement, Daniel et ses compagnons étaient des serviteurs officiels, pas forcément des eunuques. Et la prophétie d'Isaïe s'est concrétisée pour dire qu'il y aura des eunuques qui vont travailler dans la cour du roi, qui seront importés, qui feront partie, qui sont de la famille royale et qui vont être amenés à Babylone. Ça s'est matérialisé 100 ans et plus après que Ésaïe ait prophétisé ce passage. D'accord? Nous continuons. Donc, notez, vous savez bien que Potiphar, il n'était pas castré, il avait une femme, d'accord? Et précisément Joseph, si vous vous rappelez l'histoire, la femme a été tentée de coucher avec Joseph et il l'a accusé et c'est comme ça qu'il l'a emmené en prison. Et vous connaissez le reste de l'histoire, comment il est resté pendant des années en prison et lorsqu'il est sorti, après avoir interprété le rêve du roi, on l'a sorti
et il est devenu le premier ministre en Égypte. Comme quoi, lorsque vous attendez dans la patience Dieu, le temps de Dieu, dans vos vies, dans nos vies, Dieu fait des merveilles. Il est capable de faire des choses extraordinaires, mais selon son temps. Et que nous devons rester fidèles, même dans ces moments difficiles, dans les moments de tentation. Nous ne devons pas céder à la tentation. Et Joseph est un exemple d'un homme d'intégrité, qui est fidèle à Dieu. Il aurait pu facilement se tirer d'affaire en couchant avec cette femme ou bien en acquiesçant à sa demande. Mais il a accepté de souffrir, de rester pendant des années en prison. Et Joseph, à l'image de Daniel, d'ailleurs Joseph était un homme instruit, comme Moïse et comme Daniel, 3 exemples de gens bien instruits qui étaient des prophètes de Dieu, qui ont été utilisés par Dieu pour une mission spéciale que nous continuons d'étudier, de méditer et de nous, je dirais, accoutumer à cette histoire, à cette expérience, qui devrait nous inspirer pour vivre dans la fidélité, pour nous rappeler que Dieu ne nous oublie pas, que parce que on n'a pas l'impression que Dieu se manifeste dans nos vies, que Dieu produit des miracles dans nos vies, que Dieu ne travaille pas sur nous. Demeurons fidèles, même si on ne le voit pas venir, même si autour de nous, tout semble être noir, comme Joseph qui a été en prison. D'accord? Nous sommes appelés à rester fidèles, à nous battre contre toute tentation, contre toute chose qui peut nous séparer de Dieu. Si vous êtes à Babylone, comme Daniel et ses compagnons étaient, où l'environnement est, si vous voulez, au libertinage, vous pouvez vous permettre de faire ce que vous, parce que personne n'est là pour soit vous regarder, ou alors vous êtes exposé au péché. Cela ne doit pas être une excuse, une raison pour s'enfoncer dans le mal, dans la tentation, dans le péché. Ça devrait au contraire être une raison de se retourner, de se protéger, de se prémunir contre toutes ces attaques de l'ennemi. D'accord? Si vous vivez dans un pays où l'idolâtrie est à foison, où l'idolâtrie est répandue dans toute la société, où le mal, le mensonge dans nos sociétés, le vol, la calomnie, ou toutes sortes de mots nous gangrènent nos cœurs. Cela ne doit pas être une raison pour tomber dans ce piège, mais de rester fidèle à l'Éternel. Parce que si vous êtes fidèle à lui, il ne peut qu'être fidèle à vous. Il regarde tout ce qui se passe dans vos vies. Ne l'oubliez pas. Même s'il n'y a personne qui est là pour voir ce que vous faites, vous avez intérêt à continuer à faire le bien. Parce que vous ne le faites pas pour les autres, pour qu'ils vous voient. Vous le faites pour l'Éternel. Amen. Donc, continuons ici. Et donc, vous voyez bien que Potiphar, qui était un officiel du Pharaon, donc si vous voulez, un saris, comme le dit l'hébreu, d'accord? Et c'est exactement ce que Daniel et ses compagnons étaient. D'accord? Voilà. On continue. Ici, l'exposition du livre. Maintenant, revenons sur le terme prince. D'accord? Qui est utilisé ici, si nous revenons au premier livre de Daniel. Donc, ici, le roi donna l'ordre, ok?
quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, le terme prince qui est utilisé ici. D'accord? En hébreu, voici en fait le terme est dérivé d'un mot perse, je dirais, partamim, le mot prince. Ok? Dans le verset 3. Ok? Des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, donc des princes. C'est ce qu'on appelle ici les princes. Maintenant, ce terme-là, ici, est dérivé d'un terme, je dirais, perse. Et les critiques en ont tiré profit pour dire voilà pourquoi, voilà encore une autre raison pour croire que le livre de Daniel n'a pas été écrit au 6e siècle. Parce que l'Empire perse est venu bien après, au 5e siècle, si vous voulez, au 4e siècle de l'ère, avant l'ère chrétienne, 5e et 4e, vers le début du 4e siècle de l'ère chrétienne. Et précisément, raison pour laquelle le Daniel dont on nous parle du 6e siècle, là, ça ne peut pas être lui. OK? Que les critiques ont utilisé. D'accord? Mais parce que Daniel, précisément, il a vécu. Après l'Empire babylonien, il est revenu pour exercer des responsabilités étatiques dans l'Empire perse. Parce qu'on l'a fait revenir. Il était plutôt à l'écart après la mort de Nabuchodonosor, qu'il avait lui amené à Babylone. Et seulement les autres empereurs qui ont succédé l'ont écarté. Mais ils l'ont fait revenir au chapitre 5, justement parce que ils étaient confrontés à l'interprétation d'un mot qui apparaissait au mur pendant qu'ils faisaient la fête. C'est ce qu'on appelle l'expression connue « writing on the wall », l'écriture sur le mur. Et ça vient de là, ça vient de ce passage de Daniel, justement, où le roi, Dieu a écrit sur le mur pour lui dire que tes jours sont comptés. Et nous y reviendrons. Maintenant, Daniel a vécu durant cet empire perse, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas utiliser un terme qui a une origine perse. D'accord? Parce qu'il a vécu aussi durant cette période. D'accord? Ce n'est pas aussi compliqué que cela. D'accord? Maintenant, pourquoi Nabuchodonosor a choisi des princes comme Daniel pour les déporter? Nous allons examiner 3 raisons principales. D'accord? Pourquoi il a choisi des princes? La première raison, c'est que ces otages, ces princes, qui étaient bien sélectionnés, donc ceux qui étaient les plus, je dirais, beaux physiquement, corporellement, solides, qui étaient intelligents et de la race royale, donc des princes. Parce que justement, ils constituaient des otages afin que la famille royale en Israël reste soumise à l'empire babylonien, à Nabuchodonosor. Parce que si ils ont remporté une victoire et ils laissent, je dirais, le royaume tel quel, ils peuvent se ressaisir et retourner contre lui. Mais lorsqu'ils ont des enfants qui viennent de la famille royale, donc du roi, donc s'ils voient qu'ils sont en otage, ils peuvent faire des chantages avec eux. D'accord? Et comme ça, ils restent soumis à Nabuchodonosor. C'est comme les terroristes de Hamas aujourd'hui. Donc ils ont des Israéliens et puis d'autres nationalités qu'ils ont gardés avec eux pour faire du chantage, pour négocier pour que Israël, par exemple, ne les détruise pas, pour qu'ils puissent obtenir gain de cause. D'accord? Donc, comme ça, ils sont obligés de faire des concessions. Et c'est une des raisons pour lesquelles Nabuchodonosor a pris, pas n'importe qui, des gens de la famille royale, des soldats guerriers qui pouvaient se battre pour l'armée babylonienne. Il les a amenés à Babylone. Ça, c'est la première raison. D'accord? La deuxième raison,
c'est que la présence de ces Juifs en terre babylonienne était un rappel cinglant de la victoire que Babylone a eue sur Juda. Donc, il se glorifie en voyant ces princes qui viennent d'Israël pour dire que voilà le fruit de cette victoire que nous avons emportée sur Israël. Et c'est ce qu'il faisait dans d'autres pays qu'il conquérait sur le chemin. Donc, ils avaient une face visible qui leur rappelait leur victoire. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, pour se glorifier, pour montrer qu'ils sont les plus grands, qu'ils ont des otages, des gens qui viennent d'ailleurs et qui rappellent que nous sommes victorieux. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison qui explique justement pourquoi Nabuchodonosor choisit ces princes-là comme Daniel pour les déporter à Babylone. Justement, ils allaient servir dans l'administration des affaires juives à Babylone. Parce que chaque fois qu'ils conquéraient un pays, un territoire, un royaume, ils devaient s'assurer de comprendre, si vous voulez, leur culture, leur façon de faire, et puis, je dirais, d'avoir des gens qualifiés qui parlent la langue, qui peuvent communiquer avec eux, qui leur permet de maintenir leur domination sur ces pays. Donc, comment gérer les affaires juives à partir de Babylone. Donc, on les a amenés pour être formés. Donc, ça, c'est la troisième raison qu'il a choisi ces gens qui sont intelligents, instruits. Donc, ils avaient un fondement, une base, avant de pouvoir les récupérer pour les impliquer, si vous voulez, dans la gestion des affaires de l'Empire babylonien. Donc, ils avaient quand même une structure bien organisée en place qui leur permettait de maintenir leur domination sur d'autres peuples qu'ils ont conquis. Et en même temps, de leur assurer une formation pour qu'ils maîtrisent les façons de faire des Babyloniens, pour qu'ils soient acculturés, qu'ils soient exposés à la culture chaldéenne ou babylonienne, pour pouvoir servir. Et on verra que précisément dans le chapitre 1, Daniel et ses compagnons, après 3 ans de formation, nous allons y revenir, vont être sélectionnés comme étant parmi les meilleurs élèves de leur promotion. Et le roi va être tellement impressionné qu'il va les mettre pour gérer certaines affaires dans, dans l'Empire babylonien. D'accord? Parce que Dieu leur a donné justement ces dons et ces qualités extraordinaires, particulières, qui leur ont permis de démontrer leur supériorité intellectuelle et peut-être même physique par rapport aux autres qui étaient formés en même temps qu'eux. Voilà précisément les raisons qui expliquent pourquoi Daniel et ses compagnons, ces princes ont été choisis par Nabuchodonosor justement pour les amener en déportation. Nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur les raisons pour lesquelles les Juifs ont été déportés à Babylone. Ça a été prophétisé, je le rappelle, on vient de le voir avec Ésaïe, mais plusieurs fois dans le livre d'Ésaïe, c'est prophétisé. La déportation à Babylone. Jérémie l'a prophétisé et d'autres prophètes l'ont prophétisé avant. D'accord? Et nous allons revenir sur les raisons fondamentales parce qu'il y a 2 ou 3 raisons principales qui expliquent pourquoi les Juifs ont été déportés de Jérusalem à Babylone, ont été déportés à Babylone. Qu'est-ce qui a fait que Dieu, en dernier ressort, a décidé, je vais les laisser partir, ils vont être sous la servitude pendant 70 ans. Il l'a précisé, il l'a dit de façon précise. Pourquoi 70 ans? Et nous allons y revenir. Restez à l'écoute, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup de votre attention.